Lisons dans Sophonie le chapitre 1. C'est un autre message que je vais lire, mais pas trop de commentaires. Verset 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai toute la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ça dit Baal ben Nola. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Il va détruire tout cela. Il faut lire ça en éveil. Et Gadalia, Amaria, Cléfia, Zikia, Bédidimédi, Yehowa Bébrotropela, mais les Lucia nous trongués d'Akem Kemle Anibandi, Yehowa Yekule, Matron à mes bétola, Matron à mes bétola, He, Plé Koumel, la Okata, Matron à mes vondio Kem, Made à mes bétos pour mes agale Anibandi, Yehowa Yekule, Maketona Yudagle, Jérusalem Tokata. Ma de bal pe mamlin ple nous non la siwo sous-bois qu'on la pe n'kodale tepe sia matron a messia messia hota da subo e le tiple e tibiola a mesio sous-bois Yehowa eye ne okatamna namvola ogatwa maou milkom nko noa atam kamela han matro a mesio kata tro le Yehowa yome ple amesi wo me dia Yehowa alobia eta senao. Amen. Amen. Ce qui se passe existe dans la Bible. Et nous que les Jofifia et les Bibles amen. Ceux qui pensent que c'est eux qui sont en train de vouloir détruire la terre, ils se trompent. C'est pas eux qui ont créé la terre. Amen on touche yo le blé nigba de le blé waro ko la bena mais wa nigba on. S'ils pouvaient tout détruire, on ne serait même pas 500 000 sur la terre. Ne de wala ke tingle no kata de mi ma so akpe la forme to la nigba din to jan. Dieu sait comment il a conçu son monde et comment il veut aussi en finir. Tout ce qui arrive de nos jours, ce sont les signes de son avènement. Au lieu que nous nous évertuions à prendre des précautions pour notre personne extérieure, c'est le lieu de travailler pour notre personne spirituelle, notre personne intérieure. Dieu dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps.
Corona va tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Amen. Corona la te wunti la voka mati wulu voyo. Alors là, concentrons-nous sur ce qui peut demeurer devant Dieu éternellement. C'est comme si le monde est en train de nous dire que c'est la seule chose qui a tué depuis que les temps ont existé. Le palu seul tue plus de 4 millions de personnes chaque année. Personne n'en parle. Les autres maladies. Donc nous devons rester sereins et savoir que c'est le lieu de nous tourner vers l'Éternel. Aujourd'hui, au moins nous avons une journée, 2 jours, 1 mois pour réfléchir. Mais quand la trompette va sonner, personne ne peut plus réfléchir. La Bible dit dans un clin d'œil. Le temps où tu seras en train de dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est déjà fini. C'est une affaire de secondes. Et le monde va devenir autre chose. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'ennemi est en train de se préparer. Mais il ne va rien faire avant avant l'enlèvement. Parce qu'il y a la Seigneurie de Jésus qui gouverne déjà. Et rien ne peut s'opposer à son règne. Il se prépare, ils sont en train de intimider le monde. Le temps n'est pas encore venu. Mais Jésus, Dieu veut régler certaines choses. C'est une maladie, mais qui transporte aussi un jugement. Jusqu'à la fin de ce mois, vous allez voir comment ça va tourner. Et ceux qui sont pour le Seigneur vont dire merci Seigneur. Après cela, l'Église doit se concentrer sur son avenir. Amen. Et je vous l'ai dit dans des messages passés. Et je suis allé jusqu'à dire point de projet pour 2025. Tout ça là me passe par la tête. Commence maintenant. Pour avoir suffisamment le temps d'être au point avant que la trompette ne sonne. Regardez ce que nous vivons. Et si c'était l'enlèvement, où est-ce que ceux qui ne seront pas enlevés seront? Il n'y a pas l'enlèvement. Mais regardez l'état des choses. Tu ne peux pas sortir. Et quand l'enlèvement va venir, regardez comment sera la souffrance. Ou aujourd'hui, si quelqu'un veut manger, il faut que l'État lui donne de l'argent. Et on vous dit de mener les cartes d'électeurs. Et si tu ne l'as pas? Et demain, ce serait un puce. Tu auras le nom 666. Avant d'aller au marché pour vendre, avant de sortir pour acheter. Si la marque n'y est pas, tu ne peux ni acheter ni vendre.
Et si tu refuses de l'avoir, on peut trancher tes membres un à un. Et il faut connaître le numéro de tous ceux qui existent sur la terre. Tu peux te cacher dans le trou, viens te chercher. Ce serait horrible. Pendant que nous voyons ces jours venir. Et que la trompette n'a pas sonné. Quelle sera notre conduite? Quelle sera notre conduite? Ça, c'est juste un avertissement. Mais nous avons été fouettés. Ou entendre maintenant que quelqu'un est pasteur quelque part là, chacun se cache dans les coins. Dieu nous protège pour le moment. L'homme devait tout prévoir dans la vie. Tout ce qui me fait rire, c'est que contre mon gré, j'ai dit des choses. Et qu'aujourd'hui, je vois dans la vie des hommes. J'ai parlé. Quand même, les gens viennent à l'église et disent que peut-être moi, je n'ai plus rien à dire, que je ne fais que les menacer. Il y a même des fidèles qui m'ont dit, tu exagères. Mais ils cherchent mes exagérations aujourd'hui, ils n'en trouvent pas. Si nous n'exagérons pas, si on n'a pas exagéré pour donner autant de messages, quelle sera la garantie de notre protection? Vous n'avez pas les nouvelles. Si vous les avez, vous allez savoir que Dieu vous a fait du bien, Mirem. Quand nous sortions, nous regardons, nous voyons, nous écoutons, tu te rends compte que tous ceux qui sont vraiment conscients dans notre œuvre ne vont pas trop souffrir de cette situation. Les autres n'ont pas écouté ça. On est en train de leur dire tous les jours que Dieu va les bénir. On ne leur a jamais dit il faut lire ta Bible. On ne leur a jamais dit non, il faut prier. Tout ce qu'on leur dit, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Et maintenant, ceux qui prient pour eux sont en train de se chercher. Chacun se cherche. Dans mon message, le Seigneur a appelé tous ces pasteurs, évangélistes, prophètes de camp de prière des mercenaires. Pasteur, parce qu'ils ont volé les brebis. Il y a beaucoup de brebis qui ne vont plus à l'église. Ils se sont confiés à ces gens-là. Ils se sont détournés de leur pasteur. Ils ont insulté leur pasteur pour dire qu'ils ne sont pas puissants. Et ils ont décrié leur église pour aller se réfugier dans ces camps. Verser leur argent là-bas. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans berger. Parce qu'un professeur de camp de prière ne peut pas être un berger. Le berger a une mission. Paître le troupeau. La mission du berger, c'est de
pète le troupeau. C'est le mercenaire. Tu cherches la prière, tu amènes tes problèmes, on invente les prophéties sur ça. Pour te donner des calmants. Contre ton argent. Il t'oublie. Aussitôt parti, il t'oublie. Il y a des multitudes qui attendent. Son sourire n'est pas vrai. Aussitôt tu pars, aussitôt il t'oublie. C'est ça la différence entre les églises et les camps de prière. Tu peux venir tous les mois. Dès que tu le rencontres, c'est toi qui vas lui dire, est-ce que... Oh, papa, tu ne me connais plus? Les gens sont nombreux. Tu viens d'où? Je viens de Diakotome. Excuse-moi. Matura kata. Et tu déposes l'argent. Le mois prochain, tu reviens encore. Tu souris pour lui. Il renfreint la main. Papa, tu ne me connais pas? Je t'ai vu où? C'est moi qui viens de Diakotome. C'est pas toi qui fais son problème. Il est dans le business. Affaire d'église, c'est une affaire de Jésus-Christ. Affaire de camp de prière, c'est une affaire de business. Être ami d'un professeur de camp de prière ne peut pas t'aider à aller au ciel. Leur échange est déjà fait. Il te donne sa prière, tu lui donnes l'argent. C'est un business, ça s'arrête là. Et si elle est derrière, tu veux la prophétie, il t'en fabrique et tu t'en vas. Mais le pasteur est là. Il enseigne. Il prêche. Il conseille. Il vous invite. Il vous console. Il vous visite. Il parle de vous à Dieu tous les jours. Les autres ne le font pas. C'est le temps de prendre la mesure des choses. Ils sont dispersés. Maintenant, ceux qui ont méprisé le pasteur ne peuvent plus retourner les voir. On appelle le téléphone du professeur du camp de prière, ça ne marche pas. Le mercenaire a fui. C'est ça. Si c'est la trompette qui sonnait, aucun de ces gens-là ne verra Dieu. Il faut un pasteur pour t'amener vers Dieu. Les pasteurs que nous sommes travaillent pour le souverain berger. Voilà la tragédie. Voilà la tragédie. Et les gens se sont donnés à cet exercice périlleux. Aucun homme de camp de prière ne peut pas prendre ses visiteurs et prier pour lui. À moins que tu sois un Richard qui donne l'argent. Parce que lui ne t'a jamais baptisé. Il ne veut pas te baptiser. Il ne partage pas le pain, la Sainte Seine avec toi. Il n'a aucune communion avec toi. Donc, tu es un visiteur. Vous visitez le camp. Regardez la tragédie. J'ai rencontré des gens dans la vie. Ils m'ont dit non, moi je ne vais plus dans aucune église. Moi je suis avec tel pasteur dans ce camp de prière. Voilà les juges. Parce qu'ils ne sont pas des bergers. C'est pourquoi il a dit le berger ne prend pas peine, n'a pas la peine des brebis.
C'est-à-dire le mercenaire ne prend pas peine des brebis. Lis-moi ça, Jean 10. 11 jusqu'à 14. Yenye ale klola nuela. Ale klola nuela chua epe agenanade ale ota. Ke ale klola si ohia fena eye ale omenye eyanto tola ne ekpo ameganyi ogonala eklia ale odi esina ameganyi lia ale eye okana ohlena amesia sina elle avait fait tout déroulé. Et elle allait au PD, les VVD. Écoute bien, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et vous fait tout débellé. Non mais vous donnez tout fait fait tout débellé. Faut relire ça. Amesia Sina elle avait fait tout déroulé. Et elle allait au PD, non mais les VVD. Vous regardez, non? Il ne pense pas à vous. Non. Tu l'appelles, je suis malade. Il ne va jamais connaître vous. Quelqu'un meurt, ce n'est pas son problème. Ça ne marche pas quelque part, ce n'est pas son problème. C'est juste un moment où les yeux doivent souffrir. Amen. Si tu as un berger qui te frappe, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. On a pris du temps à le tromper. Quand Dieu n'est pas là, on dit qu'il est là. Quand Dieu ne les aime pas, on dit Dieu les aime. Le jour où Dieu les rend, on les bénit. C'est le jour. 2 Pierre 3. Le verset 9. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Attends, après tu vas dire. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Les améadéo fait susumula, apeto la mele babam de nube siwoto, la di wawonu o. Mele emenenema o, kebom de wo body bleunami. Et la be medibe amedeke natron o, kebom amewo katan na projime. Apeto pe nkeke la ado, abe alesi fiafito vane ene, bema gbela dipo aploda avayi ple benidi sese, eye dipo nuo kata alezo afiakem, nenemake anigban ple, nuwowo siwo kata le edila han afia, esi nusia o kata le zotroge, aleade, ameka togbe wolebe mianye. Elebe miano agbe kokwe eye miavon maou esime miele mokpom eti dibe maou pe nkekela nevakaba
elabe gbemagbe dipo la elabe gbemagbe dipo la le dipo le zolege afia eye nusianu atronkem walolo nusiwo katan le dimon lila me le dome ke miaola miano la lam na dipo yeye kple anyigba yeye sinugbe ma udola afisia nu dzɔdzɔe afisia nu dzɔdzɔe wɔwɔ xɔ aƒeɖo. Amen. Lis le 14 et le 15. Eya ta nye lɔlɔ̃tɔwo esi miele mɔ kpɔm na nu siawo la mido vevie nu alebe ne eɖo edi la woagakpɔ mi di aɖeke le mia nu alo aka mo na mi le eŋkume o ke boŋ ŋutifafa nanɔ mi kple Mawu dome ele be miabu ale si míaƒe tɔ la gbɔdzi blewu la be enye mɔnukpɔkpɔ na mi be wòaxɔ mi ɖe agbe. Nyasia ke mia nɔvi lɔlɔ̃tɔ Paul hã ŋlɔ ɖo ɖe mi le nunya si Mawu nɛ la nu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand les gens disent non, la trompette va sonner, quand la trompette va sonner, ça va être ping et des choses vont se passer. Il y aura la catastrophe sur la terre. Ce serait comme la venue d'un voleur. Vous vous levez, vous voyez que tout est perdu, tout est parti de votre maison. Comment ça s'est passé, tu ne le sais pas. Comment tu as dormi, tu ne le sais pas. Et tu n'as entendu aucun bruit. Mais on a cassé ta maison, on a pris l'engin, on est parti. Mais tu n'as rien entendu. Est-ce quel sommeil on a commandé? C'est ça. Donc quand les gens disent c'est fini, c'est pas encore fini. Il n'est pas encore venu chercher l'église. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Cette situation, c'est juste pour secouer notre monde. Non, mais pour nos vies. Pour que nous nous réveillons. On dit, il y a un jour qui vient. C'est juste Dieu en tête de nous de bouger, de créer un peu de zèle en nous. Donc les choses peuvent changer à tout moment. Ça c'est rien ça. Ça c'est juste une maladie. Le Seigneur n'a rien dit encore. Et son avènement. Donc quand tu regardes autour, tout est en train de nous le lâcher. Tu es président, tu es simple homme, tout le monde est au même niveau. Homme d'affaires. Tous nous sommes à l'eau maintenant. Personne ne voyage. Nos fesses sont à la maison accrochées au mur. Personne ne les porte. Les voitures sont clouées au sol. Tu ne peux pas sortir. Ouais. Tout le monde ne parle que du manger, c'est tout. Et dit chercher des choses pour se cacher, pour que la maladie ne vienne pas le voir. Ah, c'est grave. C'est ça le moment. Je suis pour nous dire que demain sera pire. Lève-toi pour créer une vie qui pourra plaire Dieu. L'amusement est terminé. C'est son amour qui nous a amenés là. Mais si nous n'apprenons pas totalement la leçon, nous allons reprendre. Mais avec cette désinvolture, et quelques temps après,
ce serait la fin pour toujours. Si la situation perdure, il faut savoir que c'est les chrétiens qui l'ont laissé comme cela. Ouais. Si nous ne sommes pas réveillés, pour dire nous voulons nos droits dans le Seigneur, nous voulons revenir au Seigneur, nous voulons revenir à la maison, nous voulons revenir à la vie, nous voulons revenir à la sainteté, nous voulons revenir à la repentance, nous voulons revenir à la justice, nous voulons revenir au sacrifice, nous voulons revenir à la discipline, nous voulons devenir des disciples, nous aimons Dieu. Ça va rester comme ça jusqu'à ce que le déluge de Corona nous prenne tous. Alors il y aura que des rescapés qui vont constituer l'église de demain. Si Dieu a baissé le drapeau, a baissé le rideau pour les Africains, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas vulnérables. Quand ça va nous prendre là, oh, nous on va se retrouver. Dès que ça vient, tu dis au Gotha, viens prendre là. Toi-même, tu seras en train de partir avant que la maladie ne vienne. Mais Dieu est en train de nous observer. Parce que la seule richesse que nous avons, le seul don, le seul patrimoine que nous avons, qui est Dieu, nous l'avons mis de côté. Donc, mes frères, ce n'est pas le temps où nous allons nous amuser. Le Seigneur a marqué une pause pour que chacun puisse s'auto-examiner. Voir comment démarrer. Comment redémarrer. Si notre redémarrage prend encore une lenteur, alors nous ne pouvons pas rattraper le jour qui vient et qui sera l'avènement du Seigneur. Je l'ai déjà prédit. Ça va être juste un bout de temps où tout le monde sera en train de dire maintenant nous sommes en paix. Ce ne serait plus affaire de c'est Bill Gates, Corona et tout ça là, ou bien les vaccins. Non, ce serait juste le roi qui est revenu. Ça va être tu vas te lever, tu viens dans la maison du pasteur, dis non, prends pour vendre, personne n'en veut. Oh, la fond clean qu'on va pas ça. On va pas ça, on a ça. Mais écoute, nous chaque balai laver l'idiot. Ouais. Tu vas trouver de voitures, mais tu ne peux pas conduire. Tu auras de maisons. Tu ne peux pas habiter. Parce que le mal a déjà tout pris. Et quelle sera notre situation? Si tu ne vas pas, personne ne sera tenté de voir tes pleurs. Personne ne va voir tes regrets. Non. Chacun sera tenté de se chercher. Et les enfants du diable nous vont faciliter la tâche pour les rescapés de l'éternité. Ne joue pas. Si tu ne prends pas conscience maintenant, quand les choses vont reprendre, tu vas voir que tu seras là pour entrer dans la vraie chose. L'heure est grave. Si nous ne comprenons pas ce temps, ce n'est pas sûr que nous allons comprendre le temps qui va venir. Sophonie a dit qu'il va détruire toute la terre. Et je vous dis quelque chose. Amen. Ça là, ça va passer. C'est pour nous dire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Amen. Réveille notre conscience. Mais quand ça va reprendre, mettez deux pieds dedans. Attache-les à la proue. Qu'on te tire jusqu'à ce que tu t'en ailles. Ne fais plus du jeu. Parce que la trompette va sonner même juste le lendemain de l'ouverture des églises. Parce que ce que j'ai vu est trop grave. Dieu est en colère.
Personne ne lui parle, il écoute maintenant. Oh non, non, non. Nos prières ne marchent plus. Nos prières ne marchent plus. Oh Seigneur, tu n'écoutes plus. Il dit non, c'est pas contre toi que je me suis énervé. Mais quand un père s'énerve à la maison, même les bons enfants aussi ne peuvent plus voir son visage. Et nous tous on est dans le même lot. Seigneur, quand tu parles, c'est comme il ne t'écoute pas. Il dit, j'ai parlé dans le passé. Donc je ne veux plus rien entendre maintenant. Nous sommes là de le supplier. Jusqu'à ce qu'il dise ce matin. Je vais essayer. Que vous retournez à la maison. Pour vous préparer. Mais gare à vous. Donc j'ai été soulagé un peu. Mais je ne sais pas quand, mais jusqu'à la fin de ce mois, là, le mois prochain, les choses vont se remettre. Mais à tout moment, ça peut devenir chaotique. Dès qu'on finit, si tu dois, quelqu'un va payer. Dis à Dieu, donne-moi l'argent pour payer. Je vais régler mes problèmes. Ne devez rien à personne. Cherchez la paix partout. S'il te plaît, je vous en prie. Je te dis la vérité. S'il y a quelque chose que tu vas vendre pour payer tes dettes, va vendre ça. Pour être en paix et t'assurer que chaque jour qui passe là, quand tu te réveilles là, quand tu dis là, ton cœur ne sort pas pour chercher les gens. Ton cœur ne sort pas pour chercher les gens. Ton cœur est dans ton... Il y a encore une carte. Pour que tu sois à l'aise. Chaque jour, tu travaille pour la trompette. Je te dis la vérité. Si tu ne vas pas, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu ne vas pas, tu ne vas pas t'en sortir.